Noémie Chabot et je suis votre animatrice ce soir. Je suis très levée pour l'entrée du cortège. Hey, je suis pas bonne. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Permettez-moi maintenant de vous présenter les dignitaires qui assistent à notre cérémonie ce soir. Je vous demanderai de réserver vos applaudissements pour la fin. Le président du Collège Boréal, M. Pierre Riopel. Notre invitée d'honneur, Mme Hélène Dallaire. À la vice-présidence des entreprises boréales, Mme Danielle Talbot-Larivière. Au poste de doyenne de l'École des sciences de la santé, Mme Kim Morris. À la direction du campus de Kapuskasing, Mme Michelle Ledette. Au poste de registraire, Mme Jocelyne Bédard.
direction du bureau de développement, Mme Nancy Raymond. Au poste de conseillère principale, communication et relations publiques, Mme Jacqueline Gauthier. Ainsi que nos partenaires communautaires, M. Yves Barbeau, directeur général du Centre de santé communautaire de Kapuskasing et Région. M. Roch Gallien, directeur de l'éducation au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Bonsoir. Mme Guylaine Scherer, relationniste, Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. M. Denis Labelle, président du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Mme Tina Bergeron, coordonnatrice de l'Université de Hearst à Kapuskasing. M. Martin Denison, conseiller municipal ville de Kapuskasing. Et M. Claude Chabot, directeur général de la radio communautaire CKJR. Mesdames et messieurs, saluons nos invités. J'inviterai maintenant le président du Collège Boréal, M. Pierre Lobel, à vous adresser la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chef finissant. Chef finissant. Le chef finissant, je pense que c'est singulier, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. Bonsoir, il faut que je me rappelle de ça là, quand je veux dire chef finissant, chef finissant. Bonsoir également aux membres de vos familles, de vos amis. Bonsoir à vos amis, bonsoir à vos proches, et bonsoir bien sûr aux membres de l'équipe du Collège Boréal qui sont ici ce soir et qui ont préparé cette extraordinaire salle pour notre cérémonie. Vous savez, c'est une soirée très spéciale, ça je le sais pour vous, mais c'est aussi une soirée spéciale pour moi, parce que vous êtes la première classe de finissants et de finissantes du Collège Boréal auquel j'ai l'immense plaisir de remettre des diplômes dans quelques minutes. Alors moi, j'en suis à la 4e cérémonie de 15 cérémonies qu'on fait de bout à bout de la province, donc de Windsor jusqu'à Hearst. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce soir. C'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion que je me trouve devant vous ce soir pour saluer vos accomplissements et votre détermination dans l'atteinte de votre objectif, celui d'obtenir un diplôme du Collège Boréal. Alors moi, je vous félicite chaleureusement et j'aime beaucoup les applaudissements. Alors on va commencer par les applaudissements de finissants. Cette année a été marquée d'un événement très particulier dans l'histoire de l'humanité, c'est le décès de Nelson Mandela. M. Mandela est un grand défenseur, on le sait bien, des droits des citoyens et des citoyennes du monde entier. Et au fil des années, ce homme nous a enseigné beaucoup de leçons. Moi, je vais m'inspirer d'une de ses célèbres citations pour vous parler pendant quelques minutes ce soir. Et voici la citation. L'éducation est sans doute l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Je suis un éducateur de métier et je suis un éducateur de cœur. Alors, ce message me parle vraiment beaucoup. Il me parle du rôle clé que joue l'éducation dans notre avancement collectif. Il me parle aussi de leadership communautaire, comme en font preuve nos récipiendaires de diplômes honorifiques. Je vous parle premièrement de M. Colin Bourgeois, un homme d'affaires engagé, originaire de Timmins, qui continue de changer le monde au quotidien par sa contribution au mieux-être de sa collectivité. Et que dire de Mme Hélène Lalanne? Et que dire, hein? On arrête-tu là? Non. Cette grande dame de théâtre, qui va recevoir aussi tantôt un diplôme honorifique. Alors, si vous voulez bien, je vais attendre quelques instants et je vais te présenter en bonne et due forme. Ça va? Je profite aussi de l'occasion pour saluer le leadership communautaire du Club canadien de Toronto, récipiendaire du prix de la présidence du conseil d'administration du Collège Boréal, et de Gwen Core Extrada, récipiendaire du prix du président du Collège Boréal. Maintenant, je vous ai donné cette liste de noms et d'organismes. Ces gens-là ont su faire preuve de leadership communautaire par leurs gestes et leurs paroles. Nous aurons l'occasion de célébrer avec eux cette contribution au cours des cérémonies à venir. Vous, finissant au singulier et finissante du Collège Boréal, avez aussi reçu les outils nécessaires pour changer le monde, votre vie durant. Mais inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de faire des grands gestes. En effet, c'est souvent dans les petits gestes qu'on peut faire
faire laisser un dossier, encourager un collègue, changer une pratique inefficace ou encore une attitude négative. Moi, je sais qu'au Collège Boréal, bien qu'on vous ait transmis des connaissances pour faire face au marché du travail avec confiance, nous vous avons aussi donné des leçons de vie qui, nous l'espérons, vous seront utiles tout au cours de votre vie. J'ose croire, notamment, que vous avez retenu des messages clés portant sur l'éthique au travail, l'honnêteté, le courage, l'empathie, la confiance en soi et la satisfaction du devoir accompli, pour ne nommer que ces caractéristiques-là. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui verront leurs efforts couronnés de bourses et de prix au cours des cérémonies de remise de diplôme au Collège Boréal. Mais au-delà de ces reconnaissances, moi je suis convaincu que chacune d'entre vous avez en main tout ce qu'il faut pour changer le monde. J'espère de tout cœur que vous en profiterez pleinement parce que notre monde a définitivement besoin de votre aide. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier en votre nom, chers finissantes, vos parents, vos amis et toutes les personnes qui vous ont accompagnés au cours de vos études. On ne fait jamais ce genre de voyage tout seul et souvent, d'autres ont fait d'importants sacrifices pour vous permettre d'obtenir ce précieux diplôme. N'oubliez pas de leur témoigner toute votre reconnaissance au cours de cette soirée spéciale. Un gros merci également à l'équipe du Collège Boréal qui a su vous appuyer au cours de ce voyage. Vous savez, je suis en poste depuis le 1er septembre et depuis mon arrivée au collège, j'ai découvert ce qui fait sa richesse. Ce sont les gens qui y travaillent. Aussi méritent-ils votre reconnaissance. Je les salue pour leur contribution à votre succès. Je tiens aussi à saluer nos partenaires communautaires ainsi que toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à notre exercice de planning stratégique au cours des derniers mois. Sachez que nous avons bien entendu vos commentaires et comptons travailler encore davantage à consolider les partenariats en place ainsi qu'à établir de nouvelles occasions de collaboration au sein de la communauté de Kapuskasing et des environs. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'année prochaine, le Collège Boréal va célébrer 20 ans. Imaginez-vous déjà 20 ans du Collège Boréal. Et au cours de ces années, nous avons pris notre place au sein des collectivités de l'Ontario français. Nous avons travaillé main dans la main avec bon nombre d'entre eux. Toutefois, nous sommes loin d'avoir complété le travail. Et nous lancerons donc notre nouveau plan stratégique l'an prochain et travaillerons d'arrache-pied pendant les 5 années à venir pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous aurons besoin de vous, partenaires communautaires et diplômés du Collège Boréal, parce que nous, on est ambitieux. J'espère donc pouvoir compter sur votre appui. Il fait chaud dans ces poches-là. C'est pas compliqué. Somme toute, le Collège Boréal demeure au cœur de la communauté francophone de votre région. Nous sommes ici pour rester et bâtir avec vous une communauté francophone forte et vibrante. D'ailleurs, nous allons nous faire un beau cadeau pour notre 20e anniversaire. On va rebâtir notre association des anciens et des anciennes. Alors, d'ici quelques minutes, vous serez membre de cette association. Imaginez-vous. Ce nouveau statut vous donne d'ailleurs le privilège d'agir en qualité de fiers ambassadeurs et de fiers ambassadrices au sein des communautés dans lesquelles vous œuvrez, et ce, tout au long de votre carrière. Soyez fiers de vous afficher comme des diplômés du Collège Boréal. Après tout, les derniers sondages portant sur les indicateurs de rendement indiquent clairement que le Collège Boréal est le numéro 1 dans 2 des 5 indicateurs de rendement clés. Bref, et en conclusion, vous avez bien fait de venir étudier au Collège Boréal. Je sais que vous avez en main les outils dont vous avez besoin pour changer votre petit coin du monde ou le monde entier. Après tout, et je vous répète, tout simplement pour pas qu'on oublie les fameuses paroles de Mandela, l'éducation est sans aucun doute l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Foncez, et encore une fois, félicitations et bonne célébration, parce que c'est ce qu'on a. Bravo. Madame Hélène Malade, je te demanderai pas de te lever, tu peux rester assis. C'est pour moi un immense plaisir, personnel de vous présenter notre première récipiendaire d'un diplôme honorifique pour l'année 2013-2014.
Vous la connaissez sans doute. C'est une femme d'ici, c'est une femme dynamique, c'est une femme humble, intelligente et accessible. Une vraie femme du Nord. Permettez-moi de vous parler un peu d'elle. Finissant de l'école secondaire Cité des Jeunes, vous connaissez. Elle a fait ses études en théâtre à l'Université d'Ottawa, à l'Université du Québec à Montréal. Et au-delà des diplômes, elle a participé à divers ateliers de formation avec des artistes et des maîtres dans toutes sortes de domaines. Ce que vous voyez, Hélène, c'est une femme curieuse. Elle cherche des réponses à ces questions, de nouvelles façons de voir le monde, de voir la vie. Et elle partage ses connaissances avec ses étudiants, ses étudiantes, ses pairs, ses collègues et son public. Elle a enseigné à l'école secondaire Cité des Jeunes, on en parlait tantôt, juste avant d'entrer dans la salle. Mais en 1986, elle a suivi un certain jeune homme pour s'installer à Sudbury, où elle joue un rôle clé dans la poursuite de l'excellence en théâtre, tant au niveau scolaire que communautaire. À l'école secondaire Bédard-Cartier, où elle enseigne, elle cumule à la fois les fonctions d'enseignante, de chargée de programme, de responsable de l'animation culturelle et de l'aménagement linguistique. Sous sa direction, la très célèbre troupe de théâtre, les Draveurs, de l'école secondaire Bédard-Cartier, permettent à la jeunesse franco-ontarienne de faire leur premier pas sur les planches. En fait, depuis 1988, les Draveurs ont accédé au panier provincial du Festival de théâtre Sears à 17 reprises. Notons tout particulièrement qu'en 1997, Hélène Dallaire fait partie de l'équipe qui instaure le premier festival de théâtre en milieu scolaire de Théâtre Action. Elle y jouera un rôle clé pour plusieurs années. Au fil des ans, Mme Dallaire a publié bon nombre de documents, toujours dans le but de contribuer à l'avancement du domaine théâtral. De plus, elle participe à un nombre impressionnant de comités, de groupes de travail, de jurys, de panels, toujours déterminés d'assurer une place prépondérante du théâtre dans le curriculum scolaire, tant au sein de son école que dans l'ensemble des écoles de langue française de l'Ontario. Pédagogue certainement, Hélène Dallaire n'a pas peur de mettre la main à la pâte, signant de nombreuses mises en scène de pièces communautaires du théâtre du Ontario. Une petite note toute personnelle qui illustre bien son amour du théâtre. Elle assiste pratiquement à chaque représentation des pièces dont elle signe la mise en scène. Alors, elle peut être là 10, 12, 13, 14, 15 fois, 15 représentations. Et elle s'amuse à chaque reprise comme si c'était la première fois qu'elle voyait la pièce. Et ça, je peux en attester parce que l'idée de le faire. Tous les comédiens, toutes les comédiennes qui ont collaboré avec elle vous le diront, c'est un véritable cadeau de travailler à ses côtés. Je pourrais vous en parler certainement encore plus longtemps, des prix, par exemple, qu'elle a reçus, des jurys qu'elle a siégé, des nombreuses réalisations à son crédit. Mais étant donné qu'on ne veut vraiment pas passer de l'admissible, on ne se pas prendre, je vais me limiter à cette plus récente contribution, c'est-à-dire l'élaboration et la mise sur pied du programme technique de gestion de scène en faire présentement chez nous au Collège. Grâce à cette contribution, nous avons pu monter un programme qui répond tant aux besoins du secteur qu'aux aspirations des étudiants et des étudiantes. Hélène, au nom du Collège Boréal, je tiens à te féliciter pour l'ensemble de ta carrière, pour le rayonnement de tes actions auprès de la jeunesse franco-ontarienne et pour l'impact de tes réalisations sur le théâtre franco-ontarien. Merci d'avoir inspiré autant de jeunes et de moins jeunes à poursuivre leur passion et même à faire carrière en théâtre, en communication et en écriture. Merci pour toutes ces heures, ces jours, ces mois et ces années consacrés à faire fleurir la culture et les arts dans la région de Kapuskasing, dans la région de Sudbury et dans toute la province. Et c'est un honneur particulièrement d'être ici, à Kapuskasing, dans ta communauté d'origine, pour t'offrir ce diplôme. C'est la partie un petit peu plus formelle, parce que là, il faut que je lise une citation. Mesdames, Messieurs, au nom de son conseil d'administration et à la recommandation du comité établi à cette fin, le Collège Boréal décerne le présent diplôme honorifique en art à Mme Hélène Dallaire, en reconnaissance de son engagement
de son avant-gardisme, de son influence décisive et de sa contribution remarquable à l'épanouissement de la communauté franco-ontarienne. La Chanelienne, c'est à rentrer. Madame la Présidente du Conseil d'administration, Monsieur le Président du Collège Montréal, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice, chers finissantes et finissants, parents et amis, distingués et amis. Permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis fière de recevoir la plus haute distinction honorifique du Collège Montréal. Je suis très heureuse de faire partie de cette grande famille. Quand j'ai appris qu'on me remettait un diplôme honorifique, ma première réaction en fut une de surprise, bien entendu, mais aussi de choc. Le genre de choc ressenti à l'annonce d'un diagnostic chez le médecin, par exemple. Je me disais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que ma fin approche et le collège l'a su avant moi? Je me suis mise à réfléchir, à vouloir comprendre le choix du comité qui a proposé ma nomination. Alors, introspection. J'ai choisi d'œuvrer en éducation plutôt que de faire carrière comme artiste pour faire mentir la maxime qui dit que celui qui peut agit et celui qui ne peut pas enseigne. Et ce choix, je ne l'ai jamais regretté. J'ai également fait le choix de le faire dans la langue de Molière. Et c'est utile quand on étudie en théâtre. Je dis un choix d'étudier en français, mais je dois avouer que je ne me suis jamais posé la question. Il était sous-entendu que mes études universitaires se feraient en français. Je baragouinais à peine l'anglais. C'est ça aussi, vient de Kapsky. Ce n'est qu'une fois rendu à Sudbury que j'ai compris que pour préserver la langue et pour préserver la culture, et la langue française, la lutte serait longue et ardue. Mais j'avais une amie redoutable, le théâtre. Alors pourquoi j'ai choisi le théâtre comme discipline? Quand c'est difficile d'y gagner sa vie, que ce n'est pas ce qu'il y a de plus accessible comme forme d'art. Pourquoi choisir le théâtre? Je crois plutôt que c'est le théâtre qui m'a choisi. Parce que le théâtre me permet de vivre des expériences extraordinaires hors de mon quotidien. Me permet de travailler avec ce qu'il y a de plus fragile chez l'être humain, c'est-à-dire le cœur, l'âme, les émotions, et ça m'aide à mieux le comprendre. M'a fait comprendre que l'essentiel, c'est que la vie soit partagée, analysée, scrutée. Et la vie, c'est ce qui bat au cœur d'une représentation théâtrale. Peut-être aussi parce que grâce à l'enseignement, et plus particulièrement au théâtre, il est possible de créer un monde auquel les gens veulent appartenir. OK. Alors, là,
là, je sais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Facile, vous allez me dire. Eh bien, oui. Facile parce qu'ensuite, j'ai investi et j'ai persévéré. J'ai douté, j'ai travaillé, j'ai suivi mon instinct et je me suis adaptée. Mais plus encore, j'ai eu du plaisir. J'ai aimé. Maintenant que j'avais trouvé un début de réponse, il me restait à faire un autre choix. On m'offrait un diplôme. Je devais faire le bon choix de programme. Alors, j'ai fouillé dans les annuaires, les syllabus, les descriptions de cours de tous les programmes du collège. Je voulais être bien renseignée pour faire le bon choix. Je voulais nourrir mon savoir et faire vibrer ma culture. Qu'est-ce que je choisis? Quel programme? OK, voyons. Administration de bureau. Vous devriez voir le mien. Affaires et gestion. Ça brasserait par là. Art et design. Technique et gestion de scène, peut-être? Pas mal cool. Droit et sécurité publique. Je manque trop de sérieux. Informatique, je passe. Environnement et développement durable. Il est peut-être trop tard. Santé, je lève mon verre. Non, c'est pas ça. Service communautaire, oui, madame la juge. Technologie et métier, soudage, pour souder mes relations. Art culinaire, une autre de mes passions. J'étais obsédée, j'étais en feu, je devais arrêter mon choix. On a dû me faire comprendre gentiment que c'était non. Que je n'avais pas à suivre les cours, ni faire les apprentissages, que j'avais simplement à accepter le diplôme lors d'une cérémonie et de m'adresser aux diplômés en prodiguant quelques conseils. Alors voici. Chers futurs diplômés, vous aurez sans doute compris que le mot choix apparaît plusieurs fois dans mon texte. Et pour citer Albus Dumbledore, le directeur de la prestigieuse école de magie Hogwarts, ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Alors, que vos choix soient porteurs d'avenir pour votre collectivité, fassent avancer la cause identitaire, soient ouverts sur le monde et améliorent votre estime de soi. Voilà ce que je vous souhaite de tout cœur. J'ai confiance que vous serez à la hauteur de vos choix. Je remercie encore le Collège Boréal pour ce grand honneur. Merci de m'avoir choisi comme récipiendaire de cette prestigieuse distinction. Et à vous, jeunesse fringante, je souhaite bonne vie. Merci, Mme Ballard, d'avoir accepté d'être notre invitée demain. Je cède maintenant la parole à la directrice de notre campus, Mme Michèle Lebel. C'est pas facile de passer après Mme Ballard. Monsieur le Président du Collège Boréal, chers finissants et finissantes, parents et amis, distingués invités, bonsoir. Je tiens d'abord à féliciter les finissants et finissantes qui recevront sous peu leur diplôme ou certificat en mérité. La remise de diplôme est pour moi un événement important qui illustre non seulement l'importance de notre travail à titre de collège communautaire francophone, mais aussi toute l'ampleur d'une confiance légitime que vous avez placée dans le Collège Boréal et qui se voit aujourd'hui récompensée. Merci de m'avoir accordé votre confiance et d'avoir pris la décision de poursuivre vos études chez nous, chez vous. Et merci pour ce beau privilège d'être votre partenaire dans votre cheminement de carrière. Comme équipe, merci de nous avoir laissé vous accompagner sur cette route vouée à votre apprentissage. Pendant votre passage à Boréal, nous avons eu la chance de vous voir épanouir et grandir. Vous avez pris votre place au sein de votre campus et vous avez su laisser votre trace. Les moments positifs et les obstacles ont tous contribué à faire de vous notre
à titre de directrice du campus de Kapuskasing et aussi à titre de francophone et citoyen de notre magnifique région, c'est un immense plaisir pour moi de partager la fierté de cette réussite avec vous. Nous sommes fiers de vos résultats et de votre réussite collégiale, bien sûr, mais surtout, nous sommes fiers de votre engagement envers votre région et de l'identité francophone qui vous anime. Le Collège Boréal désire plus que jamais être présent pour vous et pour l'ensemble de la communauté. L'excellence au Collège Boréal s'est manifestée sur notre campus de maintes façons, notamment notre première cohorte d'étudiantes en technique de travail social reçoit aujourd'hui leur diplôme. Le programme Accès Carrière-Études est maintenant disponible ici même dans notre campus. L'ajout d'une 4e salle de vidéoconférence nous permet d'offrir un plus grand nombre de cours et de programmes. Et dans la dernière année, plus de 1600 personnes ont suivi une formation ou un atelier au campus de Kapuskasing. Mais si nous déployons autant d'efforts dans la réussite de vos études, c'est avant tout pour permettre la réalisation de votre plein potentiel. Alors soyez fiers de votre réussite et fiers de votre collège. Son excellence académique, reconnue à travers la province, s'ajoute aux nombreuses contributions au sein même de notre communauté. Dès aujourd'hui, vous devenez les ambassadeurs de votre collège. Soyez-en aussi fiers de lui que nous le sommes de vous aujourd'hui. En terminant, j'aimerais remercier chaleureusement les membres de mon équipe qui, par leurs compétences, leur approche personnalisée et leur engagement, ont su assurer un apprentissage de qualité et un excellent service à la clientèle. Et je tiens également à remercier notre président et notre conseil d'administration pour leur soutien sans relâche et leur passion envers notre collège francophone. Chers finissants, mes meilleurs vœux de succès. Que votre vie soit à la hauteur de vos ambitions. Bonne soirée. Bonsoir. Merci Michel pour le beau discours. Monsieur le Président, chers invités, futurs finissants et finissantes, parents et amis, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous ce soir. Cette année, la Fondation du Collège Boréal a attribué plus de 2900 bourses pour un total qui dépasse 1 700 000 $. Donc, 35 bourses pour un total de 27 000 $ ici à Kapuskasing. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose de très, très bien. On aide nos étudiants, puis on en est très fiers. Avant de procéder à la remise des prix d'excellence et des bourses communautaires, nous aimerions remercier très sincèrement les associations, les agences, les partenaires, les commerces, ainsi que tous ceux et celles qui récompensent nos diplômés. Procédons maintenant à une partie un peu plus intéressante. La bourse d'excellence de la Fondation du Collège Boréal. La bourse d'excellence de la Fondation du Collège Boréal est accordée à une étudiante ou un étudiant qui a démontré de la persévérance et fait preuve de débrouillardise et d'autonomie. La bourse d'excellence personnelle de la Fondation du Collège Boréal est d'une valeur de 1 000 $. J'invite maintenant M. Pierre Riopel, notre président du Collège Boréal, à venir remettre la bourse d'excellence à la lauréate Monica Chevalier du programme d'administration du bureau. Félicitations, Monica. Merci beaucoup, Pierre. Le prix d'excellence de la municipalité de Kapuskasing est d'une valeur de 500 $. Cette bourse est décernée à un étudiant ou une étudiante inscrit dans le programme de soins infirmiers auxiliaires qui habite à Kapuskasing. Je
J'invite M. Martin Denison, conseiller de la ville de Kapuskasing, à venir remettre la bourse à notre lauréate, Mélissa Daigle, dans le programme de santé féminine. Félicitations. Le prix d'excellence de la municipalité de Moonbeam, d'une valeur de 500 $, est décerné à un étudiant ou une étudiante inscrite dans le programme de technique de travail social qui a eu la plus haute moyenne cumulative pondérée dans son programme et qui habite à Moonbeam. Madame Jacqueline Gauthier, je vous invite à procéder à remettre la bourse à notre lauréate, Solène Godin, dans le programme de technique de travail social. Félicitations. Le prix d'excellence de North Claybelt Community Futures Development, d'une valeur de 300 $, est décerné à un étudiant ou une étudiante dans le programme de soins infirmiers auxiliaires qui a obtenu la plus haute moyenne cumulative pondérée. J'invite Mme Kim Morris, doyenne de l'École des sciences de la santé, à remettre la bourse à la lauréate Tania Cahouette dans le programme de soins infirmiers auxiliaires. Félicitations. Le prix d'excellence de Disability Resource Center for Independent Living, d'une valeur de 250 $, est décerné à un étudiant ou une étudiante diplômé du programme de technique de travail social qui a démontré de la détermination lors de son stage pratique. J'invite Mme Michèle Nadeau, professeure en technique de travail social, à remettre la bourse à notre lauréate, Cassie Léonard, en technique de travail social. Félicitations. Le prix d'excellence de Collins Barrow est d'une valeur de 200 $. Cette bourse est décernée à un étudiant ou une étudiante diplômé du programme de commerce avec la plus haute moyenne cumulative pondérée. J'invite Mme Danielle Talbot-Larivière, vice-présidente des entreprises boréales, à remettre cette bourse à notre lauréat, c'était trop facile, Louis Guertin, dans le programme de commerce. Félicitations, je savais que je vendrais la mèche en disant lauréat. Le prix d'excellence des filles d'Isabelle, d'une valeur de 150 $, est décerné à un étudiant ou une étudiante diplômé du programme de préposé au service de soutien personnel. J'invite Mme Louise Plourde, professeure en PSSP, à remettre le prix à la lauréate Christelle Petit, du programme de préposé au service de soutien personnel. Félicitations. Le prix d'excellence Centre éducatif Rayon de Soleil, d'une valeur de 100 $, est décerné à un étudiant ou une étudiante diplômée du programme d'éducation en service à l'enfance. J'invite Mme Nancy Demers, professeure en éducation en service à l'enfance, à remettre le prix.
notre lauréat, Roxane Haché, dans le programme d'éducation en service à l'enfance. Félicitations. Le prix d'excellence du Centre régional de loisirs d'une valeur de 100 $ est décerné à un étudiant ou une étudiante diplômée du programme d'administration bureau commis, avec la plus haute moyenne cumulative pondérée dans son programme et qui est très active au sein de la vie collégiale du campus. J'invite Mme Hélène Côté, professeure en administration, à remettre le prix. Et notre lauréate, Monica Chevalier, dans le programme d'administration bureau commis. Félicitations. Le prix d'excellence Larrabee Your Independent Grocer d'une valeur de 100 $. La bourse est décernée à un étudiant ou une étudiante diplômée du programme d'administration bureau commis. J'invite Mme Hélène Côté, professeure en administration, à remettre le prix à notre lauréate Monique Landriot dans le programme d'administration bureau commis. Félicitations. Le prix d'excellence de la municipalité de Val-Ritan, d'une valeur de 100 $, est décerné à un étudiant ou une étudiante inscrite dans le programme de technique de travail social et qui habite à Val-Ritan. J'invite Michel Nadeau, professeur en technique de travail social, à remettre le prix. Et notre lauréate, Julie Larochelle, en technique de travail social. Félicitations. Les prix d'excellence de B.R. Leblanc et North Star Linen d'une valeur de 50 $ pour un total de 100 $ sont décernés à un étudiant ou une étudiante dans le programme de soins infirmiers auxiliaires. J'invite Lise Kozlovitch, professeure en soins infirmiers auxiliaires, à remettre le prix. Notre lauréate Mélanie Drisdale, dans le programme de soins infirmiers auxiliaires. Félicitations. L'Université de Hearst est heureuse de remettre la bourse de l'Université de Hearst d'une valeur de 500 $ à titre d'exemption des droits de scolarité à une étudiante ou un étudiant dans le programme de technique de travail social qui détient un excellent rendement académique, qui maîtrise la langue française parlée et écrite et qui s'inscrit à un cours universitaire à un des 3 campus de l'Université de Hearst. J'invite Tina Bergeron, qui m'a devancée, coordonnatrice de l'Université de Hearst, à remettre la bourse à notre lauréat Gabrielle Dugas dans le programme de technique de travail social.
La plaque de mérite académique pour l'excellence académique. La première plaque d'honneur souligne l'excellence académique et est présentée à une étudiante ou un étudiant inscrit à temps plein qui a obtenu la moyenne cumulative pondérée la plus haute pour l'année scolaire 2013 et 2014. J'invite Michelle Lebel, directrice du campus de Kapuskasing, à venir remettre la plaque ainsi qu'un cadeau pour souligner le succès de la lauréate Solène Godin dans le programme de technique de travail social. Plaque mérite académique, École des affaires et des services communautaires. La deuxième plaque d'honneur souligne l'excellence académique et est présentée à une étudiante ou un étudiant de l'École des affaires et des services communautaires qui a obtenu la moyenne cumulative pondérée la plus élevée de son programme. J'invite Michel Nadeau, professeur en technique de travail social, à venir remettre la plaque ainsi qu'un cadeau pour souligner le succès de la lauréate Solène Godin dans le programme de technique de travail social. Plaque mérite académique, École des sciences de la santé. La troisième plaque d'honneur est un don du Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région et souligne l'excellence académique et est présentée à une étudiante ou un étudiant du programme de l'École des sciences de la santé qui a obtenu la plus haute moyenne cumulative pondérée. J'invite M. Yves Barbeau, directeur général du Centre de santé communautaire de Kapuskasing, à remettre la plaque ainsi que Julie Pope, à offrir le cadeau pour souligner le succès de la lauréate Tania Cahouette du programme de soins infirmiers. Félicitations. Une autre bourse a été remise. Malheureusement, l'étudiante ne pouvait pas être ici ce soir. C'était le prix d'excellence de Bluebird Bus Line d'une valeur de 100 $ qui était décerné à un étudiant ou une étudiante dans le programme de soins infirmiers auxiliaires. La lauréate était Kayla Bisson dans le programme de soins infirmiers auxiliaires. Nous allons nous assurer de lui faire parvenir sa bourse sous peu. D'autres bourses en cours d'études ont été remises. On ne pourrait pas toutes les mentionner durant l'année collégiale 2013-2014. J'aimerais, pour terminer, féliciter les finissants et le finissant ici. C'est mélangeant. Aujourd'hui, c'est vraiment votre journée, c'est votre soirée. Profitez de chaque moment, faites les bons choix et n'oubliez pas que ce n'est qu'un début, l'avenir vous appartient. J'invite maintenant la registraire, Mme Jocelyne Bédard, à prononcer les mots de circonstance. Merci. Ça ne sera pas tellement long, on ne se trouvait pas tellement. Mais, disons-le, c'est le plus important. Alors, Monsieur le Président, membre du CA, Madame la lauréate, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir de déclarer que tous les étudiants rassemblés aujourd'hui sont admissibles à recevoir une attestation, un certificat ou un diplôme du Collège Montréal
suivant la recommandation du personnel enseignant et conformément aux directives exécutoires du ministère de la Formation et des collèges et universités. Selon la moyenne obtenue, certains auront la mention de distinction, grande distinction ou seront admis au cercle du lauréat. Nous leur offrons les plus sincères félicitations. Alors, je cède maintenant la parole à votre directrice, Michel, pour la remise des diplômes. Chers invités, nous remettons les diplômes ou les certificats dans l'ordre dans lequel ils figurent dans les livrets. Prière de prendre la photo, de retourner à votre siège par la suite et de demeurer dans la salle jusqu'à la fin de la cérémonie. Nous débutons avec un programme d'administration du bureau de famille. Monica Chevalier. D'éducation en service à l'enfance, Roxane Haché. Dans le programme de technique de travail social, Gabrielle Dugas, avec grande distinction. Solène Vadin, grande distinction. Julie Larochelle.
Voici les honneurs. Dans le programme d'échographie diagnostique, Tania Bella avec distinction. Dans le programme de préposé au service de soutien personnel, Christelle Petit. Dans le programme de soins infirmiers auxiliaires, Tania Caïdet avec distinction. Mélissa Dell avec distinction. Mélanie Cruziel. Maintenant, applaudissons chaleureusement tous nos diplômés. Je demanderai maintenant à la porte-parole des finissants et finissantes du campus de Kapuskasing, Monica Chevalier, diplômée du programme d'administration de l'économie et présidente de la GEE, de venir vous adresser la parole. Madame la présidente du conseil d'administration, Monsieur le président du Collège Boréal, Madame la directrice, très chers finissants et finissantes, parents et amis, distingués invités, bonsoir. Je suis très fière d'avoir l'occasion de féliciter les étudiants et étudiantes du Collège Boréal qui sont présents ce soir. Le plus dur est fait, nos longues journées d'école, nos nuits blanches bourrées de devoirs sans fin, et nos longues semaines de stage sont finalement terminées. Enfin, nous pouvons dire que nous sommes diplômés. Nous pouvons regarder derrière nous avec satisfaction à tout ce que nous avons accompli. Aujourd'hui marque un point tournant dans notre vie. Je dois avouer que je suis très fière de recevoir un certificat et pour la plupart, un diplôme collégial.
Sachant que 100% des employés recommandent l'embauche des diplômes de notre collège, nous n'aurons certainement aucun problème à trouver des emplois qui correspondent à nos domaines d'études. Avec toutes les connaissances que nous avons acquises, nous sommes prêts et prêtes pour tout ce que l'avenir nous réserve. Certains continueront au collège pour une année de spécialisation, autres iront à l'université et d'autres encore débuteront leur nouvelle carrière. Mais qu'importe notre futur, nos racines seront toujours ici, dans notre collège francophone. Nous n'oublierons jamais les nombreuses amitiés et souvenirs de Clive. J'aimerais également prendre ce temps pour remercier le personnel ainsi que les professeurs de notre campus. Si ce n'était pas d'eux, nous n'aurions pas eu une année aussi magnifique. Ces gens dévoués étaient toujours disponibles pour nous offrir de l'appui. Ils nous ont accueillis à bras ouverts tout au long. Nos problèmes et nos soucis ont toujours été pris au sérieux et notre voix toujours entendue. Ces gens nous connaissent par notre prénom. Ils connaissent notre histoire et nos différentes personnalités. Ce sont que quelques exemples de choses qui transforment ce lieu en un environnement si familial et chaleureux. Comme directrice de l'Association générale des étudiants et étudiantes, j'aimerais également prendre ce temps pour remercier ceux et celles qui ont participé aux nombreuses activités qui ont été préparées pour vous cette année. Votre présence nous a permis de nous rassembler et mieux se connaître. Vous avez donné vie à notre campus de Cap-Sully. Ça va manquer de venir au collège tous les matins, d'être entouré de si bonnes personnes souriantes qui ont toujours le succès à faire. Je suis fière d'avoir choisi ce collège, fière de faire partie de la famille des anciens, et maintenant, je serai une joyeuse ambassadrice. Nous avons tous les outils nécessaires pour créer notre propre avenir. Alors, créons-le de notre façon. Encore une fois, félicitations à tous et à tous, et merci. Merci Monica pour ton discours saisissant. En terminant, voici quelques consignes. Vous êtes tous invités à léger goûter qui sera servi dans la salle 103 immédiatement après la fin de la cérémonie. Un rappel aux diplômés qu'après la sortie, des photos seront prises ici dans la salle, en avant, ou ici dans la salle ou dans la salle 107. Cependant, après la sortie du cortège, il y aura une photo de groupe, de prise. Alors, on vous demande de suivre Mme Guylaine Ouellette pour aller à l'extérieur du collège pour cette photo. Avant de se quitter, merci à tout le personnel qui a contribué au succès des étudiants, ainsi qu'à tous ceux qui ont donné de leur temps pour assurer le succès de cette belle cérémonie. À nos diplômés, félicitations et bon succès. Bonne soirée à tous. Mais oh!